nous présentons ce thème, très important pour l'humanité, qui devient très controversé au fur et à mesure que les jours passent, et qui est devenu une façon de vivre, à cause de l'ignorance de millions de personnes qui ne portent aucun intérêt à tout ce qui a des liens avec la connaissance. C'est pourquoi nous considérons extrêmement urgent de prendre position non seulement au niveau social, humain, et par rapport à nos relations avec les autres, mais aussi au niveau animique spirituel. Puisqu'en ce moment, ceux qui nous ont dominés secrètement pendant des millénaires livrent leur dernière bataille. Les aliens satanistes prétendent contrôler non seulement le corps, le mental et le psychisme des humains, comme ils le font déjà, sur des millions d'innocents, qui ne voient absolument pas de mal en leurs pratiques en apparence inoffensives. C'est lamentable parce que nombreux sont ceux qui sont entraînés par la passion, par la naïveté et par le goût des nouvelles sensations. Ils ne parviennent pas à déceler la perverse infamie que leur font subir ces dépravés, ni les abus commis contre l'humanité. Nous voulons vous avertir car ils ont besoin urgemment de millions d'acolytes serviteurs de l'Antéchrist dans leur rang. Ils savent bien que leur temps de domination sur la terre est révolu, et avant de disparaître dans les ténèbres les plus sombres, pour être absorbés dans les trous noirs du cosmos et de la justice céleste. Ils luttent pour avant cela, s'approprier les âmes et les corps. Ils veulent un grand nombre de gens innocents, qui peuvent facilement tomber dans leur filet sans s'en apercevoir. C'est de cette manière et par maintes ruses, faisant partie de leur manipulation, qu'ils peuvent s'alimenter des énergies des personnes. Ils se nourrissent également de leur sang, de leur vie, et du composant vital chi, appartenant à chaque individu. Notre vie et nos énergies sont leur nourriture par excellence. Ils en ont besoin impérativement pour survivre. Voici la raison des rituels et des sacrifices humains macabres, réalisés de toutes parts par le biais de guerre, de malheur, d'abus et d'horreur. Or, dans cette cruelle souffrance par millions, les gens se voient pousser, en ignorant que l'antilumière se sert d'eux à travers leur imprudence. De tout cela découle la terreur, implantée pour nous soumettre par la peur permanente, un aliment dont ils se délectent. Telle est la terrible conséquence humaine et interne de leur pouvoir, qui fige les personnes dans la peur, vis-à-vis d'eux, et par manque d'assurance. Il est certain que si nous ne les craignions pas, ni ne tombions dans la basse fréquence de l'inframonde où ils vivent et puisent leur force, énormément de personnes comme nous commenceraient à comprendre leur manigance, et pourraient sans aucun doute affronter avec courage leurs perversités infâmes. Cela serait l'éveil à la réalité de leurs mensonges, et de l'abus qu'ils nous font subir, en se guidant par la foi et la confiance en nous-mêmes, tout comme en la divinité qui veille sur nous. Si c'est ce que nous souhaitons réellement, sachez que la lumière nous protège à travers nos prières.
nos méditations, et toute demande provenant d'un cœur sincère. Si tout cela est pratiqué dans la sérénité et dans la paix, qui nous offre le savoir-faire d'un cœur tranquille, ne doutons pas que tous ensemble, nous pourrions réussir beaucoup de choses inimaginables pour désarmer l'erreur et éviter tout ce qui est fait dans notre dos. Le problème réside dans l'état d'anesthésie hypnotique de millions de gens, qui ne voient pas le double jeu de l'élite. Comme c'est le cas des derniers avions abattus ou écrasés, sous l'apparence d'un accident, mais qui dissimulent de fait l'intention de provoquer des conflits politiques. Outre la douleur et la mort de beaucoup de personnes innocentes, sans que personne ne fasse rien pour l'éviter. Le seul intérêt dans la vie de beaucoup de monde est de vivre le plaisir fugace du moment, sans se soucier du bref futur qu'il leur reste, car le temps s'écoule inexorablement. S'ajoute à cela la grande désinformation, diffusée lamentablement par des médias au service des gouvernements et de l'élite qui contrôle tout. D'autre part, n'oublions pas que nous sommes en 2016. L'année où résonne la numérologie cabalistique de la bête 666. Voici pourquoi ils sont plus à l'offensive, et agissent de façon plus directe contre l'humanité, au moyen de stratégies, pour lui faire croire que tout ce qui se passe est normal, et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il leur est impératif d'instaurer non seulement leur nouvel ordre mondial, en tant que forme de gouvernance, mais aussi leur nouvelle religion mondiale. C'est leur objectif primordial, même si on méconnaît les agissements en coulisses, d'une doctrine qu'ils veulent faire passer dans la douceur. Ils contrôlent déjà le monde par le biais de l'économie et leur combine. Par le dépeuplement qui suit les guerres et les bombardements. Par la science et la technologie et ses radiations de micro-ondes, d'ondes électromagnétiques. Qui font partie aussi de ce triste tableau, de ce qu'ils appellent habilement la géo-ingénierie. La géopolitique. L'ingénierie sociale qui est développée pour chercher à mieux nous contrôler, et à affecter notre santé. Mais à présent,
Il s'agit d'exercer la domination et de s'emparer définitivement des âmes. C'est leur but ultime. En effet, ne sont-ils pas par hasard les maîtres du pouvoir mondial, de l'argent, de la réserve fédérale, des mégacorporations, des lobbies financiers et de toutes les banques? Ne sont-ils pas les détenteurs des machines à imprimer les fabuleuses quantités d'argent souhaitées, sans prendre en considération les réserves d'or du pays en question? Mais les gens ont-ils tenu compte et réfléchi plus profondément sur l'objectif central de l'empire totalitaire? Connaissent-ils l'astucieux stratagème, sournoisement conçu pour porter atteinte à toute l'humanité? Ou bien sont-ils simplement confiants, sans jamais penser au fait qu'il existe bien une volonté de nous nuire? Il faut comprendre que le manque d'argent et l'appauvrissement mondial ne sont pas une fin en soi. Ceci n'est que l'aspect officiel de ce que nous voyons, alors que l'envers du décor est bien différent. En fait, ce qui est en jeu, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux. C'est notre âme conscience, puisqu'il s'agit là d'une guerre ésotérique interne. Ce qui vient d'être dit est imperceptible par la majorité des gens, qui l'ignorent totalement ou n'y prêtent pas attention, ou enfin voient cela comme quelque chose qui relève de l'absurde. La faute étant au matérialisme écrasant et à une hypnose collective, héritage laissé par les obscurs durant des siècles, qui nous contraint à n'apprécier que ce qui nous parvient par les 5 sens. Définitivement, c'est la guerre des gènes que ces aliens dominateurs de l'ombre ont menée sur Terre. La toute première étape a été de manipuler notre génétique pour nous affaiblir. Tout en mutilant les 12 brins du génome, pour nous subjuguer et réduire en esclavage. Après maints essais dans leur laboratoire, ils ont fini par nous laisser que 2 brins d'ADN, indispensables à la vie, mais ne permettant pas le développement des capacités au-delà. Ce fait a été suivi de l'implantation du cerveau reptilien que nous possédons tous depuis. Inséré dans notre cervelet, il nous rend plus instinctifs que réflexifs. C'est d'ailleurs ce qui nous rend sceptiques, vicieux, faibles psychiquement et obéissants à leurs ordres. Le constat est rude. L'humanité, même si c'est dur à accepter, a été complètement réduite à l'esclavage. Physiquement, mentalement, émotionnellement et génétiquement. Et ça depuis des millénaires. À présent, après avoir exploité notre partie physique, il ne leur reste plus qu'à nous voler l'âme, conscience, esprit, pour accomplir leur objectif. Car eux, en tant qu'entité froide et impitoyable, n'en possèdent pas. En s'emparant de notre vie interne, ils nous ont rendus encore plus insensibles, robotiques et athées. C'est le cas lamentablement, pour des millions de personnes imprudentes qui tombent dans leurs griffes. Ce qui nous porte à croire que 2016 est une année clé pour le commencement de leur nouvelle religion. Dans notre documentaire 35, nous avons déjà évoqué cette énigmatique année 2016.
À ce propos, nous disions qu'elle pourrait être une année décisive, émaillée de changements, de désastres et d'événements inattendus. Ce que nous avons pu constater d'ailleurs fin 2015, avec les avertissements du pape François et de la reine Élisabeth II, lors de ses discours respectifs. Ils annonçaient que nous devions profiter d'être auprès de nos familles pour faire nos adieux dans ce dernier Noël. Alors si cela s'avère exact comme ils l'ont indiqué, on pouvait l'interpréter comme une annonce sérieuse, une déclaration du fait que quelque chose de grave, au-delà de nos capacités et de nos prévisions, est activement en pleine préparation dans les sphères ténébreuses. L'humanité, quant à elle, continue apathique et endormie, sans pressentir la gravité de tout ce que nous sommes en train d'exposer dans ces documentaires. Cet élément si vital pour notre destin est un indicatif très concret à prendre en compte. Comment est-il possible que les deux chefs d'État aient simultanément un chef religieux et inexplicablement coïncidé avec cette annonce? Y aurait-il autre chose dont la grande majorité de la population, comme à chaque fois, ignore, mais qui devrait en avoir pleinement connaissance du fait que ça nous concerne tous? En ce qui concerne les médias officiels, sans savoir les causes réelles, ils ne l'ont pas retransmis comme il se doit. Pour quelle raison? Cherchent-ils à ce que la plupart de nous soyons pris au dépourvu? S'agit-il d'un avertissement capital pour chacun d'eux, tout comme pour les millions de sujets et de fidèles qui les suivent? Ce message d'adieu inespéré a-t-il généré un immense désarroi au sein de l'Église? Cacherait-il quelque chose en relation avec leur probable renoncement ou leur abdication, pour une raison bien spécifique?
dans l'affirmative, quel pourrait être ce fait délicat, comploté dans les sphères de l'ombre, et aux conséquences inimaginables et destructives pour le monde entier, tel qu'on le voit avec la destruction des églises? Est-ce la venue attendue d'un nouveau règne et d'un nouveau pape catholique et romain, destiné à remplacer l'actuel? Ou bien la fin de ces deux doctrines et des chefs des églises, pour laisser place à la nouvelle religion que le nouvel ordre mondial impose à tous ceux qui le suivent, dans laquelle régnerait un roi des rois mis sur son trône par l'ombre, pour gouverner toute l'humanité. Tenant compte de ces curieux changements, et ce que certains visionnaires et prophètes reconnus auraient pu anticiper bien à l'avance, le fait que cela se produise. En nous prévenant qu'il y aurait des guerres terribles, qui provoqueraient alors la chute du trône de Saint-Pierre, et que tout ceci coïnciderait avec les avertissements et les prévisions de certains vaticinateurs. Manifestement, il faut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse tout raisonnement. C'est-à-dire que toutes ces preuves évidentes, on les retrouve de plus en plus partout. Car ces faits concordent avec un grand nombre de destructions de temples, d'églises chrétiennes, de mosquées, comme également de monastères, de tombes, de sites historiques, tous détruits par l'EIL et ses actes terroristes, sans fin et impitoyables. Nous pouvons constater qu'il y a une énorme conspiration fanatique, destructrice et très bien planifiée contre l'humanité, visant en particulier notre culture, l'histoire de l'Antiquité, le monde croyant,
et tout ce qui a trait à la foi des peuples du monde entier. Cela étant, tel qu'on le voit avec des preuves à l'appui, chercheraient-ils à éradiquer toutes les croyances ou sentiments religieux? Qui sont les fondements même de nos convictions, de la foi, et de tout dogme religieux. Mais quel est le véritable motif pour lequel ils veulent détruire ces lieux de culte religieux? Et qui sont-ils pour avoir autant de pouvoir dans le monde, sans que personne ne fasse rien pour stopper net tant de destruction et de chaos qu'ils répandent partout? S'agit-il exclusivement de terroristes cruels et sans âme, qui veulent tout détruire en semant la peur et l'horreur dans des pays entiers? Ou existe-t-il en amont, un pouvoir absolutiste très puissant et très bien organisé, qui sème le chaos, la terreur et la mort, alors qu'ils nous font croire à des actes provoqués par des terroristes extrémistes, qu'il faut soi-disant éliminer? Curieusement, depuis plus de 5 ans d'horreur jusqu'à ce jour, ils n'y sont pas parvenus. Alors que les terroristes continuent à commettre des actes barbares et des atrocités partout où ils vont. Est-ce possible qu'ils soient impuissants face à ce fléau, ou y a-t-il autre chose qui couve de façon bien planifiée dans l'ombre, et que l'on ignore? Ou quel est l'ignoble jeu qu'ils trament pour nous faire perdre nos valeurs morales et internes? Dans ce documentaire, nous devons insister sur l'idée que malgré le fait que beaucoup de sceptiques
de crédules et d'indifférents très conventionnalistes, ne le croient pas? Il y a à travers la planète des choses inimaginables qui se passent comme on peut le voir. Que ce soit la probabilité de plus en plus réelle d'une rupture de l'Union européenne, à n'importe quel moment, comme on le voit avec le Brexit annoncé, ou le méga collapsus économique mondial, prémédité et bien dirigé, comme on le sait. Mais cela reste bien caché. Ou alors, la montée du terrorisme et des attentats cruels, qui n'en finissent pas de faire des ravages et de faire souffrir des gens innocents, dans beaucoup de pays. De même que le renforcement du contrôle policier et une surveillance indiscriminée, qui nous conduit à une dictature militaire bien dissimulée, mais qui devient de plus en plus présente. Et d'autre part, si nous ajoutons à cela ce que nous avons déjà expliqué à propos des surprenants conseils du pape François et de la reine d'Angleterre, nous prévenant que ce Noël 2015 serait le dernier, et qu'il fallait en profiter avec la famille et nos proches. En effet, tout cela est un bon indicateur que quelque chose qui dépasse notre perception est en plein développement, et qui pourrait se produire pendant l'année 2016. Et ces signes que nous vivons de façon évidente, auraient-ils un lien avec ces avertissements continus provenant du ciel, qui se manifestent à travers le rapprochement et la chute de comètes et d'astéroïdes? Représentent-ils tous des messages et des prémonitions venus du cosmos, comme nous avons vu dans beaucoup de cas, et qui ont coïncidé avec des moments spécifiques de l'histoire dont on a parlé dans le documentaire 36. Mais que se passe-t-il vraiment avec les foules qui dorment au niveau psychique et de la conscience, et ne s'intéressent point à tout ce qui se passe? Se pourrait-il que le pape François et la reine d'Angleterre quittent leurs fonctions en faveur du nouveau Messie qui se prépare dans l'ombre? Qui serait ce nouveau roi des rois, qui gouvernerait le monde entier comme nous l'avons déjà évoqué antérieurement? Si les choses se passent comme le disent certaines personnes, il s'agirait du petit-fils aîné de la reine.
le prince William d'Angleterre, qui selon les preuves avancées, a été instruit pour cette mission et dont les capacités militaires sont excellentes. Et qui est très bien préparé pour prendre les rênes, gouverner le monde et instaurer le tant attendu nouvel ordre mondial à tout moment. Par ailleurs, sa naissance le 21 juin 1982 et certains faits divers singuliers produits ce jour-là, auraient-ils un lien avec ces quelques phénomènes tels des éclipses, des alignements astronomiques et d'étranges observations dans le ciel, qui coïncidaient tous avec cette date? Est-ce que tout était planifié et annoncé avec anticipation, alors que sa mère, la princesse Diana, a toujours parlé d'un accouchement provoqué contre son gré, et qu'ils l'ont fait coïncider à cette date précise? Quand bien même pour diverses raisons, elle s'y opposait, et qu'elle était sur le point de se suicider. Pourquoi tout cela ? Cette date si bien choisie devait-elle correspondre précisément au début du solstice d'été? Et qu'en ce jour le plus long de l'année, les sociétés satanistes rendent culte à Lucifer Baphomet? D'un autre côté, pourquoi sa naissance a-t-elle coïncidé avec l'invasion britannique des îles Malouines, en cette année de 1982? Est-ce possible qu'il y ait quelque chose derrière cette intrusion, dans cette zone spécifique de la planète, suivie d'une guerre anglo-argentine? Tout comme cette surprenante série de faits anormaux, accompagnés de guerres, qui se sont produites cette année-là, dans divers pays, comme on peut le voir par la suite.
De même, y aurait-il eu une conspiration que, bien qu'il semble incroyable d'y croire, aurait été prévue bien à l'avance, en plus d'autres événements tragiques soi-disant fortuits mais planifiés, pour marquer spécialement cette année en comparaison à d'autres, et qui plus est, avec la détonation de 4 bombes nucléaires. Parallèlement, il y a d'autres coïncidences étranges liées au prince William d'Angleterre, qui n'ont pas été résolues, en relation avec ce fait singulier, qui concerne ses propres armoiries des Windsor, où l'on voit sur la couronne un lion rouge, avec une posture belliqueuse. Serait-ce pour indiquer qu'après avoir régné en tant que monarque suprême, et messie sur toute la planète, il provoquera ensuite une guerre mondiale, pour accomplir ainsi les objectifs pour lesquels il a été nommé? De façon similaire, y aurait-il un lien quelconque en préambule à son mariage, avec les terribles événements du printemps arabe? Et que penser de l'impitoyable invasion et des bombardements incessants d'une Syrie sans défense? Avec des millions de réfugiés dans le monde entier, sans lieu où habiter dignement, et vivant dans l'insécurité et dans la peur, face à leur destin, est-ce encore une coïncidence en cette année particulière de ce mariage du siècle? Ou y aurait-il une énergie qui contrôle tout, et qui fait que l'agenda coïncide précisément avec le moment? Tel qu'on a pu le voir pendant leurs noces royales.
lorsque tout le gouvernement et la monarchie ont chanté dans l'abbaye de Westminster le fameux hymne en l'honneur de la Nouvelle Jérusalem, créé dans des obscurs moulins sataniques, comme le disent très clairement les paroles. What hymn did the ruling family sing on William's wedding day in Westminster Abbey? The flag-waving public were too hypnotized by the fairy tale media hype to even question why a hymn, called Jerusalem, was featured at William's wedding. Here are the main lyrics of the hymn. Why are the ruling family singing about the fight to build Jerusalem at William's wedding of the century? Mais au-delà de cette faste célébration si ostentatoire de l'élite la plus sélecte, pour le mariage du futur roi d'Angleterre, pourquoi tout récemment, à ses 33 ans révolus en cette année 2016, on parle soudainement de son éventuelle intronisation monarchique et messianique? Est-ce parce que cela concorde avec les 33 ans de la résurrection de Jésus-Christ? Ou s'agirait-il plutôt des 33 degrés maçonniques et de l'ordre de la Jarretière, à laquelle il appartient également, et que cela était aussi déjà préparé depuis sa naissance? Outre ce fait, nous nous demandons aussi comment expliquer cette cicatrice sur le front, qui apparaît et disparaît mystérieusement, comme on peut le voir sur certaines photos. Une longue cicatrice très similaire à celle du magicien et sorcier du film Harry Potter. Y aurait-il une cause puisque rien n'arrive par hasard, et que tout est très bien planifié? Et de surcroît on le voit manipuler de la main gauche, la baguette magique en compagnie de son épouse et de son frère. Ils le font en imitant les protagonistes du film, comme pour montrer que tout doit être manipulé et contrôlé, du côté gauche comme du côté droit, et qu'on lui a octroyé le pouvoir pour cela. Et pourquoi lorsqu'il s'est marié, il annonça qu'il ne pleuvrait pas comme prévu par les météorologues, et qu'en effet, il en fut ainsi, car finalement il n'a pas plu?
Mais au-delà de tous ces faits insolites, qui ne cessent de surprendre les plus avertis et les profanes, nous nous demandons pourquoi au somptueux mariage du prince William et de Kate Middleton, célébré le 20 avril 2011, des ovnis ont été aperçus? Savait-il que le marié en cette date historique serait le nouveau messie du nouvel ordre mondial? Et ce pourquoi ils observaient cet événement? De même, pourquoi tant de coïncidences entre le jour du mariage du prince William et celui du plus grand génocide de l'histoire, qui a été la cause de la Seconde Guerre mondiale exactement 66 ans plus tard? Est-ce une simple coïncidence de l'histoire? Ou y a-t-il un rapport très étroit entre eux, qui pourrait augurer qu'une nouvelle grande guerre était en gestation? Toujours dans ce même contexte de phénomènes obscurs et difficiles à accepter, en particulier pour les plus traditionalistes, se pourrait-il qu'il incarne ce même jeune qui est représenté au centre d'une énorme fresque, à l'aéroport de Denver? Un homme dans un habit bavarois-allemand, comme ses ancêtres, avec un marteau à la main en train de plier un sabre avec une maîtrise totale, ses enfants d'origines diverses figurant autour de lui en tenant des armes, laisserait à penser que le nouvel ordre mondial gouverne déjà et que les parents ne comptent plus? Par ailleurs, on se pose aussi la question: pourquoi l'aéroport a-t-il été inauguré en 1995, qui étonnamment donne dans la numérologie le nombre 666? De plus, il semble que cette date coïncide avec l'année où le prince a été micropulsé pour sa protection, en cas de kidnapping. Y aurait-il également une raison pour laquelle cet aéroport porte le nom de New World et renferme beaucoup de symboles sataniques dans la numérologie, les sculptures et les peintures? Y aurait-il un motif pour qu'il soit situé tout près de la base secrète 51? Ou selon certains, beaucoup d'aliens s'y trouveraient, tous communiquant à travers de tunnels souterrains et des turbo-transborders.
avec d'autres villes à travers le pays? D'autre part, que penser de la vue aérienne de l'aéroport, qui a la forme d'une grande croix svastika nazie, et qui aurait été construit pour autre chose qu'un simple aéroport commercial? Indiquerait ce que tout est lié aux origines génétiques de sa famille nazie? Et que dire des mystérieuses et effrayantes peintures murales que l'on peut observer dans le salon de la Renaissance ou du Nouvel Ordre mondial à l'ONU? Une salle, d'ailleurs, pleine de symboles occultes, où figure un couple avec quelqu'un qui leur transmet une pomme. Est-ce qu'il s'agit d'eux? En contrebas, se trouve un oiseau phénix qui meurt et renaît, grâce à un dragon qui lui remet l'épée. On peut aussi constater clairement comme le peuple, entre-temps, célèbre le mariage uni par un cordon, comme une sorte d'union. Alors que tout autour des esclaves, et des gens dans la souffrance, ne participant pas de l'élite, sortent des obscurités. Tout cela pour évoquer un mélange entre des réfugiés, des guerres, de la terreur, et une grande destruction et misère mondiale. Et qu'en est-il des 3 fresques inquiétantes, au symbole maçonnique Illuminati, situées dans le hall de la Bank of America? C'est ici où sont représentées des singulières prédictions, comme celle d'un adolescent vêtu d'un manteau nazi. Il semble déterminé et immobile sur les 2 couleurs rouge et blanche, comme s'il faisait un clic avec les talons joints. On voit aussi en arrière-plan de la peinture, une femme enfermée dans une cage de cristal, comme si des fils la dirigeaient et à côté une pyramide. Dans la partie supérieure, on remarque également un soleil noir, ou une éclipse solaire et un arbre en feu. Tandis que le jeune homme reste imperturbable dans une posture militaire. Le corps et le visage à moitié cachés par un voile rouge. Il a été placé plutôt du côté du carreau rouge sang,
Pourquoi cet effet de couleur? On se demande s'il s'agit du même enfant de la fresque de Denver, dans le Colorado, mais plus âgé et plus violent. Et pourquoi sur la deuxième fresque énigmatique, un camp similaire au camp Fema est représenté entouré de murs? On peut apercevoir aussi des personnes avec un équipement de protection nucléaire ou anti-pandémie. Tandis que des prisonniers de diverses cultures se trouvent au milieu d'un chaos et sont recouverts par un grand filet. D'autre part, que nous indique ce crucifié contre le mur? Symbolise-t-il les futurs martyrs ou des personnes sacrifiées sans raison? Quant à ces couples bizarres happés dans un tourbillon orgiastique, pourquoi flottent-ils dans les airs entourés de feu? Quel est le sens de la troisième fresque énigmatique, où l'on voit un homme dragon se reposant sur une colline ou se cachant par terre, alors que plus bas, à côté d'un groupe de gens qui travaillent dur, on peut lire l'acronyme Q. Est-ce l'abréviation de quotient intellectuel? Cela concernerait-il les ouvriers obéissants et soumis, manipulés par le MKUltra, qui sont obligés de les servir sans protester? Peut-on imaginer qu'il s'agisse de l'ère de la reconstruction par ces pelles de la tyrannie des Teutons saxons? Après avoir éliminé 90% de la population, ce qu'ils espèrent accomplir ardemment, outre ces symboles, il existe également d'autres faits qui attirent beaucoup l'attention. Quelle est la raison de vouloir représenter publiquement le supposé nouveau Messie, tant mentionné depuis longtemps? Pourquoi dans divers lieux, il apparaît comme quelqu'un de très calme et paisible, parfois ayant même été photographié portant un agneau? On sait bien que ce doux et petit animal est assez représentatif dans les illustrations qui évoquent Jésus-Christ. Est-ce parce qu'ils veulent nous donner l'impression qu'il est inoffensif et humble, comme l'agneau symbole du Christ, ou y a-t-il une autre raison occulte subliminale? Comme on peut observer, dans cette surprenante projection à l'intérieur du palais de Kensington, où on peut distinguer que quelqu'un sacrifie un agneau, au passage des princes d'Angleterre,
De façon similaire, pourquoi ont-ils voulu qu'il ressemble au Christ du Saint-Suaire, en laissant sa barbe pousser ? Il a pourtant une génétique très différente, puisqu'il est d'origine germanique, et il ne lui ressemble pas, puisqu'il n'a pas les cheveux longs comme Jésus-Christ. Cherchent-ils à nous tromper avec le véritable Messie, comme dit l'apôtre Saint Jean ? Nous disons cela parce qu'il a vraiment un profil allemand, arien, teuton ou saxon. Et de surcroît, ils sont les créateurs des 2 guerres mondiales. Or, est-ce que maintenant le nouveau Messie cherche, coûte que coûte, à préparer la 3e ? De même, il s'avère très surprenant que sa date de naissance en 1982 coïncide, comme beaucoup de kabbalistes disent, avec la fête de la bête. De même, le fait qu'en additionnant les voyelles et les consonnes de ses 3 premiers prénoms, cela donne 666. Pourquoi, sur ses habits militaires a été apposé le symbole satanique ou Illuminati? Est-ce une coïncidence, ou un hasard? D'autre part, on dit que le prochain roi du Royaume-Uni sera couronné sur la pierre de la fin du monde, située à l'abbaye de Westminster. C'est-à-dire sur une mosaïque qui symbolise le centre de l'univers, appelé le pavement de Cosmati. Se pourrait-il que le prince William soit, comme certains le disent, le faux Messie ou l'Antéchrist et que son intronisation soit proche? En attendant que la reine abdique à l'occasion de ses 90 ans et laisse son trône? Sont-ils en train de chercher une date propice comme le 6e mois de l'année 2016, pour former ainsi le 666, ou attendront-ils? Et si tel est le cas, deviendrait-il alors le monarque de l'Église anglicane, mais aussi le nouveau pape de la fin des temps? C'est peut-être pour cela que le pape François a annoncé qu'il ne serait plus là bientôt. Manifestement, certaines prophéties prétendant que l'Église catholique apostolique romaine disparaîtrait, pourraient s'accomplir. Et il n'y aurait plus qu'un seul roi des rois des ténèbres, pour dominer le monde entier, avec son nouvel ordre mondial.
Est-ce que tout ce qui vient d'être exposé ici présage un futur incertain et dur pour l'humanité, qui ne voit pas ce qu'il y a dans l'ombre? Le satanisme prend chaque jour une place majeure sur la terre comme on le voit clairement. Également, tout est prêt pour l'avènement du nouveau Messie, l'Antéchrist, pour proclamer ouvertement son nouvel ordre mondial. Cela supposerait-il une atroce servitude et une lente extermination de la race humaine? De notre part, nous transmettons en exposant amplement seulement ce qui a été enregistré, prophétisé, voire même écrit et chanté. Nous ne prétendons pas que cela va arriver parce qu'ils ont d'autres agendas, et que les dates prévues peuvent changer comme ils l'ont fait à maintes reprises. Donc, nous cherchons uniquement à présenter les diverses prémonitions qu'il y a eu, et qui étaient planifiées longtemps à l'avance. Mais malgré tous ces plans de l'élite obscure qui nous domine, il faut tenir compte que la divinité suit de près tous les événements et les guerres qu'il prépare. Pour parvenir à ce chaos apocalyptique qu'il projette. Pour autant, seul le pouvoir de Dieu et la loi divine sont ceux qui permettent au final que le destin de nos actions négatives s'accomplisse par eux. Dans ce cas, les obscurités servent uniquement de pièces noires sur le grand échiquier universel. C'est ainsi que le karma généré par toutes sortes de vices et par la décadence des nations qui l'ont permise, sera payé.
C'est en accord avec ce terrible principe de cause à effet, que l'anti-lumière maîtrise avec une grande discrétion et astuce, qu'elle agit comme toujours dans les coulisses. Elle cherche à tirer profit par 2 ou 3 tours de passe-passe, pour brouiller les pistes, en affirmant que tout va bien, alors que rien ne va, et ainsi ils agissent en toute impunité. C'est dans ce tragique contexte d'enfumage et de désarroi social, que l'attention est déviée vers autre chose, et qu'il crée des changements inattendus et sans aucun sens. C'est pourquoi il est primordial de rester vigilant, et de lutter pour améliorer de toute urgence notre vie et nos relations, en aidant ceux qui nous entourent et qui souffrent. Il est fondamental de sortir de notre faible fréquence, pour nous mettre consciemment dans la fréquence de la lumière photonique stellaire, qui arrive chaque jour de façon plus intense. En effet, ce terrible Armageddon qui est attendu, a déjà été prédit depuis des siècles dans les textes sacrés, comme dans le livre de la Révélation, et dans d'autres écrits par des prophètes. Il n'attend que le moment précis, où on franchira la ligne de la perversité-malignité. Cela dépend des actions de l'humanité. C'est pour cela qu'il est écrit que nous serons pris par surprise, quand on s'y attendra le moins. Donc, si ces tribulations bien pires de ce que nous pouvons imaginer, attendent des millions de personnes, à cause de leurs graves actions et de leurs vices, faut-il déduire que nous sommes au bout de nos croyances traditionnelles, et que nous accueillerons ouvertement le satanisme et la religion ténébreuse, avec tout ce que cela entraîne? Accepterons-nous la terreur avec des rituels, des sacrifices et compris de personnes, la sodomie, la pédophilie, le cannibalisme et les pires choses inimaginables et difficiles à assimiler pour un esprit normal? Ou bien, aurons-nous le courage d'empêcher la désintégration de nos valeurs essentielles, et de notre âme cognition-conscience, qui est ce qu'il y a de plus important? Cette âme-conscience est la seule chose pure et réelle, qui s'exprime à travers nos actes et qui émane du cœur. Succomberons-nous, à l'instar d'autres civilisations qui nous ont précédés, qui en fin de compte, ont été détruites par la divinité,